Merci encore de nous accueillir. On va lancer la vidéoprojection. Je ne vais pas vous donner le titre du message tout de suite pour pas vous effrayer. Ouais, parce que dans les 4 heures qui me sont imparties, j'ai peur que vous partiez avant. Salut Ibiza. Non, je ne vais pas vous effrayer. Non, non, c'est pas 4 heures d'ailleurs, hein, je crois. Hein, c'est un peu moins. Ouais. Euh, je ne vais pas vous le donner tout de suite parce que j'ai envie que vous le découvriez au fur et à mesure du message. Et je trouve que le donner tout de suite gâcherait un effet de surprise. Et j'espère qu'il sera là pour s'imprégner dans vos cœurs. Je tiens à préciser que ce message, contrairement à la dernière fois, n'est pas une demande de l'équipe responsable. D'accord? C'est simplement de ma propre initiative et en espérant que c'est complètement inspiré et que cela va vous aider. Ceci dit, on va plonger peut-être dans le vif du sujet. Quand vous voyez cela, qu'est-ce que vous voyez? Vous connaissez la question, hein? Un verre à moitié plein, un verre à moitié vide. Bon, comme certains diraient que le verre soit à moitié plein ou à moitié vide, il faut le boire, avec modération, bien sûr. Un jour, une professeure à l'université a posé la même question à ses élèves. Elle a dit vous connaissez la question? Alors tout le monde a répondu oui, comme vous. Elle a dit alors quel est le poids du verre? Une idée, quel est le poids de ce verre? Un certain poids, c'est intéressant. 150 grammes? Ouais. Les plus scientifiques parmi vous, ça. Hein? Euh, alors elle a répondu le poids est relatif. Pas parce que le poids change, mais parce que si je dois tenir ce verre-là comme ça pendant 3 heures, ça va finir par être lourd pour moi. Parce qu'on entend le mot lourd là dans un autre sens que dans le sens scientifique, le poids effectif qu'on mesure sur une balance. Mais parfois, quand on regarde nos vies, c'est rare qu'on voit le verre complètement plein ou que le verre soit complètement vide. Vous êtes d'accord? Vous avez sans doute eu des hauts et des bas dans vos vies, comme tout le monde. Ça, c'est pas une parole prophétique, hein, tout le monde peut dire ça. Euh, et parfois, selon certains domaines, on peut avoir une certaine insatisfaction, voir le verre à moitié vide, ou parfois être satisfait, je dirais, malgré tout, voir le verre à moitié plein, et parfois être satisfait, voir un verre plein, ou parfois être très frustré et voir un verre vide. D'accord? Puisqu'il faut le boire, j'en profite. Et parfois dans nos vies, quand on a des verres à moitié vides ou à moitié pleins, ou même des verres vides, à force de tenir ça sur la durée, ça devient lourd et pesant. On veut bien être patient 5 minutes, mais quand ça dure 5 ans, 5 dizaines d'années, 5 siècles, 5 millénaires, ça commence à faire beaucoup dans nos vies, quoi. Surtout les 5 millénaires. Et là, on se dit, mais quel jugement j'ai sur ma vie? Comment est-ce que j'évalue ma vie? Et je vous propose une image que j'ai vue sur Internet. Vous voyez peut-être pas très bien ce qui est écrit sur les verres. En tout cas, en dessous, il y a des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez vu, ne me demandez pas de compter plus loin, c'est difficile. Le premier verre, il est à moitié plein. Le deuxième verre est à moitié vide. Le troisième, il est noté verre d'eau. Le quatrième, il y a noté liquide et air, ce qui fait dire au Centre national de recherche canadienne que le verre est complètement plein, soit d'eau, soit d'air. Le cinquième, il est à moitié plein verticalement, ou à moitié vide verticalement. Le sixième, il est à la fois à moitié vide et à moitié plein. Ça, c'est plutôt pour la mécanique quantique. Le septième, il est plein en haut et vide en bas. D'accord? Le huitième, on précise, ce n'est pas de l'eau. Est-ce que c'est vraiment de l'eau qu'il y a dedans? Moi, je vous rassure, c'était de l'eau. Et le neuvième, alors là, on voit rien du tout. Je ne vois rien. Et votre vie personnelle, vous la dessinerez avec quel verre? Votre vie de famille,
ça serait quel vers? Quel numéro vous mettriez? Votre vie d'église, ça serait quel vers? Quel numéro vous y mettriez? Alors sur Internet, ce n'était pas des numéros, c'était des mots. C'est assez humoristique. Votre travail, quel numéro vous mettriez? Le premier, c'est l'optimiste, le deuxième, le pessimiste, le troisième, qui voit un verre d'eau, c'est le réaliste. Air liquide, c'est le chimiste. Celui du milieu, le cinquième, c'est le surréaliste. Le sixième est relativiste. Le septième, tout en bas, est utopiste. En bas au milieu, il est sceptique. Et le dernier est nihiliste. D'accord? Mais j'ai envie que vous reteniez ces 4 questions. Comment je représenterai ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie d'église, ma vie professionnelle? Dans quel verre je mettrai chacune de ces dimensions de ma vie? D'accord? La Bible me dit, dans 1 Timothée 6,6, que c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement spirituel. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement spirituel. Alors, la piété, je crois que j'en avais déjà parlé ici, c'est un vieux mot pour désigner mon attitude spirituelle et mes actes spirituels qui en découlent. Mais je préfère, plutôt que dire que c'est que les actes, dire que c'est avant tout une question d'attitude, de cœur devant Dieu, qui fait que cette attitude de cœur va me permettre de vivre certaines choses avec Dieu et de faire certaines choses pour Dieu, puisque je dois les faire de tout mon cœur. Et cela, c'est ce qu'on pourrait qualifier de piété. Et être spirituel, être pieux, ça ne veut pas dire être un lit, d'accord? Être pieux, avoir ces attitudes justes spirituelles devant Dieu et accomplir des actes en conséquence devant Dieu, la Bible me dit que ce n'est pas suffisant pour avoir une grande source de gain. Il faut mélanger cela avec le contentement. Le contentement, il y a 2 façons de le voir. Soit vous êtes content de ce que vous avez, même si c'est peu, mais bon, ça suffit quoi, hein? Je suis content, puis je ne vais pas chercher plus loin. Je vais être quelque part, me satisfaire de ça. Ou l'autre façon de voir le contentement, c'est de dire, je suis satisfait, même si je peux. Et j'en suis content. Et si j'ai l'occasion de voir plus loin, d'aller plus loin, ben je vais être content aussi et le faire. Je rappelle, c'est ce que Paul dit concernant un esclave. Tu es dans une position d'esclave par rapport à ton maître, et vous servez tous deux le Seigneur. Si la situation reste comme ça, sois content de servir le Seigneur. Ce qui compte, c'est que tu serves le Seigneur, quelle que soit ta condition, même si c'est une condition d'esclave. Par contre, si tu as l'occasion d'être affranchi dans de bonnes conditions, alors saisis cette occasion-là, mais sers le Seigneur en tant qu'homme affranchi. Et ce qui compte, ce n'est pas que tu sois esclave ou affranchi. Ce qui compte, c'est que dans les 2 cas, tu serves le Seigneur. Et que dans les 2 cas, tu aies cette attitude de piété et de contentement. C'est le conseil que donne Paul. Ne cherche pas à être absolument affranchi. D'ailleurs, certains affranchis dans l'histoire romaine, dans le peuple romain, avaient des conditions plus difficiles, plus terribles que des hommes esclaves. Puisque quand vous étiez esclave, tous n'étaient pas dans des travaux forcés. Certains étaient par exemple pédagogues des enfants de la famille. Ils étaient nourris, logés, blanchis, et ils étaient très très bien traités, parce que c'était, si vous voulez, le Césu de l'époque, qui vient apporter des cours à l'enfant.
Et c'était des cours personnels, c'était des gens cultivés. Et ils étaient estimés pour leur travail. Aujourd'hui, je crains que dans certaines sociétés, soit plus dans l'ambiance d'un esclave, dans l'image traditionnelle qu'on l'est, en faisant croire aux gens qu'ils sont libres. Vous voyez ce que je veux dire? Et certains hommes libres, par contre, dans l'Empire romain, n'avaient pas de quoi subsister, parce qu'ils n'étaient pas nourris, logés, blanchis, et ils se retrouvaient parfois même à la rue. Et ils ne venaient pas tous philosophes, comme certains Grecs, dans la rue. Hein. Donc, la Bible dit, sois content de l'état dans lequel tu es, mais si tu as l'occasion de vivre mieux, ben, prends cette occasion-là. Le contentement n'est pas ce que j'ai, même si c'est peu, c'est bon, ça me satisfait, je ne vais pas chercher plus loin. Et c'est pas non plus, ah, si seulement je pourrais avoir plus, quoi. Qu'il pleuve, ou qu'il vente, ou qu'il fasse soleil, je sais que Dieu veille sur moi. C'est peut-être cela la notion de contentement. Alors, la question c'est qu'est-ce qui compte vraiment? Je vous avais posé 4 questions. Comment est-ce que vous voyez votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie d'église et votre vie professionnelle? L'ordre n'a pas d'importance dans ces questions-là. Mais dans ces 4 domaines, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Et il se peut que vous soyez dans des périodes où vous dites, mais c'est difficile d'être content de ce que j'ai. C'est difficile d'être content de mon parcours personnel. C'est difficile d'être content de mon foyer avec ce que je vis. C'est difficile d'être content de ma vie spirituelle avec l'Église dans l'état où elle était. C'est difficile. Et puis ma vie professionnelle, n'en parlons pas, avec ce chef, c'est difficile. Alors on va voir une situation un peu particulière et j'aimerais qu'on l'aborde sous cet angle de ces 4 domaines où ça peut être difficile pour nous, où on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais en tout cas, c'est un problème. Et on va voir cela à travers 2 Rois, chapitre 4, les versets 1 à 7. Alors nous, c'est facile, parce qu'on connaît l'histoire, on connaît la fin heureuse de l'histoire, mais il s'agit de la veuve qui vient de perdre son mari et qui se tourne vers Élisée parce qu'elle n'a plus rien pour vivre. Et nous, quand on connaît la fin de l'histoire, on lit ça, oh, c'est facile, hein. Mais imaginez-vous un instant que vous ne connaissez pas du tout la fin de l'histoire et regardez ce qui se passe. Une femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée disant, « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais toi-même que ton serviteur craignait l'Éternel. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et s'en faire des esclaves. » Esclavage de force, enfants arrachés. Et Élisée lui dit, « Qu'est-ce que tu veux que ferais-je pour toi? Qu'est-ce que tu veux ?» dans d'autres versions. On pourrait presque traduire, attends, qu'est-ce que tu me veux, quoi. Qu'as-tu à la maison? Déclare-le-moi. Elle lui dit, ta servante n'a plus rien à la maison. Plus rien. Si ce n'est une goutte d'huile. Je n'ai qu'une goutte d'huile. Alors certains dans vos versions, vous avez un flocon d'huile. Précisons, ça fait maximum 20 centilitres. D'accord ? Le texte original insiste plus sur la notion d'une goutte d'huile. Voilà ce que j'ai. On peut penser que c'est de l'huile essentielle pour se parfumer même, d'après le texte original. Mais en tout cas, elle n'a pas grand-chose. Elle n'a rien si ce n'est. Et peut-être vous êtes aussi dans ce constat, je n'ai rien si ce n'est. Et Élisée lui dit, va, demande dehors des vases à tes voisins, à tous tes voisins. Des vases vides. Pas trop peu. Et tu reviendras, et tu fermeras la porte sur toi et tes fils, et tu verseras dans tous ces vases l'huile. Et quand l'un sera plein, tu le mettras à côté. Et elle s'en alla
d'auprès Élisée, d'avec lui, et ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ils lui apportèrent des vases et elle versait. Et lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Apporte-moi encore un. » Et il dit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Miracle. Tant qu'il y a eu des vases, l'huile a été multipliée, les vases ont été remplis. Alors, pour vous donner une idée, à l'époque, un vase, ce n'est pas un petit vase dans lequel on met une fleur. D'accord ? C'était plutôt la dimension d'un genre de petit amphore. Certains pouvaient aller jusqu'à 100 litres. Donc, elle est passée de 20 décis maximum d'huile parfumée à des centaines, enfin des dizaines, on va dire, d'hectolitres d'huile parfumée. C'est quand même un miracle de multiplication, tout comme Jésus nous a fréquemment habitués. Multiplication des pains, multiplication des poissons, multiplication des membres de l'Église, multiplication de la vie. Jésus est un Dieu de croissance et de multiplication. Amen. Ouais, j'ai dit un verre des fois à moitié plein, on a du mal de voir des fois certaines multiplications, mais elles sont là. Dieu est un Dieu comme cela. Et elle vint à la rencontre de l'homme de Dieu, Élisée, Élisée qui est une image typique de Jésus, et elle lui dit, va vendre l'huile et acquitte ta dette, et toi et tes fils, tu vivras de ce qui restera. Oui, c'est sûr que sur des dizaines d'hectolitres, il y a de quoi vendre, de quoi payer ses dettes, et de quoi avoir un confortable matelas pour pouvoir vivre pour le reste de ses jours. Intéressant quand même. Alors je vous ai dit, c'est facile quand on a la fin de l'histoire. Mais mettez-vous un petit peu dans la situation de cette dame. Qu'est-ce qui compte vraiment? Pour elle, ce qui compte vraiment, c'est de pouvoir vivre, sans être séparée de ses fils et sans que ses fils soient réduits à l'esclavage. Pour elle, ce qui compte vraiment, c'est une histoire de survie à ce moment-là. Et peut-être que pour vous aussi, dans certaines situations, vous vous dites, mais je compte sur plus grand-chose. Si je peux compter au moins jusqu'à 1, jusqu'à demain, ça sera déjà bien. Je suis en situation de survie dans certains domaines. Vous le ressentez comme cela. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de jugement de la part d'Élisée par rapport à cela. Mais la situation est encore plus désespérée que cela. Son mari faisait partie de l'équipe prophétique qui tournait avec Élisée. Il faisait partie déjà des étudiants d'Élisée, qui avaient fait une école prophétique, et il faisait partie des serviteurs de l'Éternel. Et elle dit elle-même, il a servi l'Éternel avec crainte, auprès de toi en plus, Élisée. Et Élisée, c'est un ministère quand même qui a porté beaucoup de fruits. Et vous imaginez la situation? Elle avait mis tout son cœur, sans doute, avec son mari pour servir Dieu. Et son mari décède. Et Dieu a dit, je prendrai soin de toi, de tous tes besoins. Et là, elle se retrouve dans un tel besoin. Et il y a une déficit, il y a une dette importante. Tellement importante qu'elle se voit contrainte de vendre ses enfants en esclavage. Et elle n'avait rien, mais ce qui compte pour elle, au final, sa famille, même ça, va être complètement éclatée. Son mari a servi l'Éternel, il décède, elle se retrouve dans la misère la plus complète, sans voie de secours, sans issue. Moi, je croyais que si on servait l'Éternel, alors ça allait fonctionner, Dieu allait honorer ses promesses. Et combien de fois on a l'impression de servir Dieu et on se retrouve avec un verre à moitié plein et on dit, mais Seigneur, où sont tes promesses?
Et encore qu'on le dit, c'est déjà pas mal. Parce que parfois on ne le dit pas, mais dans notre cœur, il y a comme une blessure, une souffrance. Seigneur, je n'ai pas vu l'accomplissement de ce que tu as dit. Et parfois ça crée de l'amertume envers Dieu, de l'amertume envers l'Église. Et parfois ça crée une souffrance terrible dans nos cœurs, au point que certains peuvent même en perdre la foi. Si c'est ça, le résultat de servir Dieu, de se retrouver dans une telle situation désespérée, de misère. Ça fait écho des fois à certaines choses que vous avez pu vivre, peut-être en moins dense, en moins fort que cette dame. Mais vous avez l'impression d'avoir passé du temps dans la prière, d'avoir fait ce qu'il fallait, et la maladie est toujours là. Vous avez voulu servir Dieu, et puis tout ce que vous avez eu, c'est des remontrances ou des coups de bâton. Et puis, certaines promesses de Dieu, vous avez du mal de les voir. Le verre reste désespérément, au mieux, à moitié plein, voire vide. Vous espériez une promotion dans votre travail parce que vous vous êtes investi beaucoup. Et il y en a un qui est opportuniste, qui vous passe sous le nez parce qu'il s'entend bien avec le patron. Vous espériez que Dieu allait répondre dans telle situation où le besoin est évident. Et la situation perdure et ne vous voyez toujours pas de réponse et ça finit par être lourd. Lourd parce que déjà la situation n'est pas simple, mais parce qu'elle dure sur le temps. On peut être au même point que cette dame, dans une situation désespérée. Pour vos vies personnelles, pour vos vies professionnelles, pour vos vies familiales, mais aussi peut-être pour l'Église. En disant, mais on a essayé de tout faire et ça n'avance pas, on est toujours au même point. Pourtant, Dieu a dit qu'il multipliait, Dieu a dit qu'il honorait, Dieu a dit qu'il était fidèle, Dieu a dit qu'il était avec nous tous les jours. Et on se dit, mais est-ce que Dieu est passif? Non. Elle a au moins un premier réflexe, cette dame. C'est de tourner vers Élisée. Et comme je l'ai dit, Élisée, c'est le symbole de Jésus-Christ. Amen. On pourrait dire que la dame, c'est le symbole de l'Église, si on veut aborder le thème de l'Église. Et les vases que nous verrons plus tard, c'est le symbole des membres de l'Église. D'accord? Et devant une telle détresse, première question d'Élisée, que ferais-je pour toi? Que veux-tu? Et souvent, Dieu, dans ces situations-là, m'a ramené à cette question. Finalement, dans ton cœur, qu'est-ce que tu veux vraiment? Où est-ce que tu veux aller? Parce que c'est une question importante. Choisis ce que tu veux. Jésus a posé cette question même à un aveugle. On pourrait dire, mais c'est évident, il a envie d'être guéri. Mais non, c'est peut-être pas si évident que ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que si Dieu répond à ce que tu veux vraiment, ben, il faut aussi t'attendre à ce que ça bouge. On le verra plus tard. Mais cette femme n'a même pas le temps de répondre à cette question-là que Élisée pose déjà une deuxième question. Qu'as-tu? Qu'as-tu chez toi? Et souvent, nous, on dit, bah, là, j'ai plus rien, quoi. Des fois, j'ai même plus l'espoir. J'ai plus rien. Si ce n'est une goutte d'huile. Je n'ai plus rien. Si ce n'est un tout petit peu de foi. Je n'ai plus rien, si ce n'est que juste ce petit moment où je peux crier à toi. Je n'ai plus rien. Parfois, vous pouvez dire même, pour l'Église, j'ai plus rien, j'ai plus d'espoir, j'ai plus rien. Mais j'ai un tout petit truc. Comme dans la multiplication des pains et des poissons. Il y avait un petit gars qui avait un petit peu de nourriture.
Et on sait que, là aussi on connaît la fin de l'histoire, avec cela, Dieu va nourrir des milliers de personnes. Intéressant. Mais parfois, quand on est dans cette situation en disant, j'ai plus rien, que ce soit matériellement ou que ce soit dans notre âme, quand on se dévalorise ou quand effectivement on est au bout de nous-mêmes, je suis vide, je n'ai plus rien, si ce n'est qu'un petit truc là qui traîne, un petit reste de foi, un petit reste de dire Seigneur, j'en peux plus. Et c'est pas rassurant d'en être là quelque part. Et là, Élisée va lui donner 3 conseils. Premier conseil, va. Parce que ce que tu veux vraiment, si tu veux que ça arrive, ben tu vas devenir participant de ce que Dieu va faire. Mais j'ai déjà été participant de ce que Dieu va faire. Souviens-toi, mon mari servait l'Éternel et sans doute qu'elle était aussi engagée auprès de ce choix de son mari. J'ai déjà fait de mon mieux pour essayer de m'en sortir. J'ai fait des petits boulots à droite à gauche, mais je suis quand même dans les dettes. J'ai déjà essayé. Et là, je viens vers toi parce que justement, je ne peux plus. On est au bout. Élisée lui dit, va. Sois prêt à bouger. Encore une fois, j'ai déjà bougé dans le passé. Regarde le résultat. Ça n'a servi à rien. Et Dieu te dit, va encore. Et c'est encore une fois. Juste une fois. De plus. Edison, je crois, a dit, le succès, c'est celui qui retente une fois de plus que son échec. Intéressant, hein? Allez à peine plus loin. Ça peut être même juste un pas. Mais ce pas peut faire la différence. Va. Tu n'as peut-être plus beaucoup de force. Je vous avais déjà parlé d'Élie, qui n'avait plus de force. Et là, Dieu va lui donner les forces et il va lui dire, va jusqu'à Horeb. Je vous ai déjà parlé de Moïse, où Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Mais si nous voulons que quelque chose bouge dans nos vies, que quelque chose bouge dans l'Église, à un moment donné, on ne peut pas voir les choses bouger si on reste sur place immobile. Comme disait Raymond Barre, il faut mettre un frein à l'immobiliste. L'immobilisme, pardon, ça me fait toujours rire cette phrase. Mais c'est quand même vrai. À un moment donné, il faut dire, non, je vais refuser d'être immobile dans ma vie, je veux que ça change. Que veux-tu? Je veux que ça change. Alors, ok, si ça doit changer, il faut que j'accepte, comme le disait Albert Einstein, de faire quelque chose de différent. Parce qu'Albert Einstein disait, il n'y a que les imbéciles. C'est bizarre, comme dans la bouche d'Einstein, le mot imbécile devient tout d'un coup un joli mot. Dans la mienne, quand je dis que quelqu'un est un imbécile, ça le fait moins, quoi. Donc Albert Einstein disait, il n'y a que les imbéciles pour croire obtenir un résultat différent en refaisant la même chose. Si tu veux un résultat différent dans ta vie, si tu veux que quelque chose bouge dans ta vie, il faudra faire sans doute quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu vas devenir participant du miracle de Dieu. Va, bouge-toi, parce que si tu ne bouges pas, il n'y aura rien de nouveau. Et c'est facile de dire, Seigneur, toi, bouge. Parce que moi, j'en ai marre, j'ai déjà assez bougé. Je trouve que c'est malvenu, quand même. Vous avez le droit de le dire, mais à un moment donné, c'est bien de réaliser, attends, Seigneur, tu t'es quand même bougé pour moi il y a 2000 ans et d'une façon qui me coupe le souffle. Et, ok, je vais essayer de bouger. Je vais essayer de faire ce pas. Mais je le fais parce que c'est toi, Seigneur. Je ne vais pas le faire parce que c'est quelqu'un qui me le demande ou pour faire plaisir à l'Église ou pour faire plaisir à telle personne. Je vais le faire pour moi. On est tellement altruiste dans l'Église qu'on oublie que certaines choses, il faut les faire pour nous. Parce que lorsque nous sommes restaurés, nous devenons capables de servir Dieu.
enfin. Va. Accepte que quelque chose bouge dans ta vie. Et parfois, vous savez, on veut les choses, mais quand elles arrivent, on met un frein, quoi. Oula, tout d'un coup, on a le vertige. Je veux que mon mari devienne le mari idéal. Ou l'épouse, hein, ça marche dans les deux sens. Je veux que mes enfants soient des enfants parfaits. Oui, c'est beau les rêves. Hein. Je veux que l'Église grandisse. Et le jour où l'Église grandit, oh là, ça devient trop grand, on ne se connaît plus tous. On perd un peu une notion de convivialité, d'intimité. Là, je ne connais plus tout le monde. Je suis un peu perdu dans l'Église, là. Ben oui, parce que quand Dieu accomplit ce que tu veux, ben c'est déstabilisant. Il y a un changement qui s'opère. Est-ce que tu es prêt à ce changement-là, finalement? Le jour où Dieu m'a retourné comme une crêpe, j'ai été surpris, mais Lise aussi. Et ça peut faire peur. Parce que tous nos repères, d'un seul coup, sont changés. Est-ce que tu es prêt à aller dans un pays inconnu que tu découvriras quand tu entreras dedans? Parce que c'est là qu'est le vrai changement. Le vrai changement, c'est pas reproduire ce que tu as vécu dans le passé en t'y accrochant, en disant l'Église a toujours été comme ça, il faut qu'elle soit absolument toujours comme ça. Et je ne fais pas confiance aux jeunes parce que les jeunes veulent apporter quelque chose que je ne connais pas. Et puis inversement, les jeunes dire oh ben, je ne fais pas confiance aux personnes âgées de l'Église parce qu'elles sont toujours dans leur habitude et moi j'ai envie d'autre chose. En fait, Dieu dit aux deux, allez sur le terrain inconnu. Va sur le terrain des jeunes, si tu es un peu moins jeune. Et va sur le terrain des acquis, des anciens, si tu es un peu plus jeune. Ensuite, deuxième conseil, demande à une personne suffisamment riche de t'aider. Demande à tous tes voisins. Demande à ton prochain. Première chose, demande. Pas simple de demander de l'aide. Pas simple de dire je suis en échec, j'ai besoin de votre aide. Pas simple de dire j'ai besoin de vous. Et puis on peut avoir la tentation de dire demande à ceux qui peuvent, à ceux que tu crois capables de répondre à ton besoin. Or là, Élisée lui dit demande à tous tes voisins. Parce que tout le monde a quelque chose à apporter à l'Église. Pas juste les personnes que vous pensez en être capables. Et nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin de demander aux uns et aux autres pour pouvoir voir le miracle de Dieu. Avoir l'humilité de dire ok, j'ai des projets. Ok, je sais que Dieu va agir dans ma vie. Mais je vais quand même te demander. Pas pour juste avoir ton approbation, mais parce que je crois que tu as aussi quelque chose à apporter pour que Dieu bénisse. Estimez-vous les uns les autres supérieurs à vous-même. Estimez votre voisin supérieur à vous-même. Pour lui dire, écoute, je ne sais pas forcément quel est ton don, mais tu es dans l'église. Dieu t'a placé là. Alors, je te demande de m'aider. Parce que j'ai des projets sur le cœur. Je ne sais pas s'ils sont bons ou mauvais, mais j'ai ça sur le cœur. Et je veux te demander conseil. Mais surtout, je veux te demander ton vase vide. Nous, on aurait tendance à demander un vase plein d'argent, quoi. Rempli d'or. Va chez celui qui a ça. Et Dieu dit, va vers celui qui a un vase vide. Va chez tous tes voisins. N'exclus personne. Sous prétexte qu'il est trop jeune, sous prétexte qu'il est trop vieux, sous prétexte qu'il est trop riche, sous prétexte qu'il n'est pas assez riche, sous prétexte qu'il a beaucoup de foi, sous prétexte qu'il est un peu chancelant dans certains domaines. Non, regarde pas ça. C'est Dieu qui construit et il a un vase vide. Le vase vide, c'est les membres de l'Église avec leurs dons.
Et souvent, on croit qu'on est vide. Pour les meilleurs d'entre vous, vous pensez peut-être être un peu à moitié plein. 2 grammes, 3 grammes, non. On se sent vide. Mais Dieu a besoin de vous vide. Parce que si vous êtes plein de vous-même, si vous êtes imbu de vous-même, si vous êtes plein de prétentions spirituelles, Dieu ne pourra pas vous remplir. Dieu ne remplit pas des vases pleins. Dieu ne remplit pas des outres pleines. Dieu vient au secours de mes vides. Amen. Alors, ne jouez pas à la fausse humilité de dire je vais me vider. Hein. Moins de moi, plus de toi, Seigneur, c'est hyper spirituel, c'est même dans la Bible. Mais Dieu ne vient pas nier ton identité. Il vient juste dire ton identité. Mets-la entre mes mains. Donne cette identité à l'Église. Donne ce que tu es à l'Église. Donne ce que tu es à ta famille. Donne ce que tu es à ton mari. Donne ce que tu es. Même si tu as l'impression que c'est vide et que ça sonne creux. Parce que nous avons tous quelque chose à apporter. Amen. Et ce n'est pas théorique. C'est concret. Et ce n'est pas parce que tu ne le sais pas encore que ça n'existe pas. Et deuxième étape, c'est l'étape de l'intimité. Vous savez, il y a beaucoup de miracles qui sont publics dans le ministère de Jésus. Mais j'ai remarqué que les miracles qui ont le plus d'impact dans ma vie sont les miracles qui ont lieu dans mon intimité avec Dieu. Certaines personnes, à part mon épouse, les connaissent. Puis je crois que même il y en a un ou deux que tu ne connais pas. Mais elle en voit les effets. C'est mieux. Les miracles se font dans l'intimité. Le ferme ta porte. Rentre chez toi et ferme ta porte. Ça me fait penser à ce moment où quand Jésus parle de la prière, ferme ta porte, va dans ta chambre et ferme la porte. Va dans l'intimité de Dieu, parce que c'est là que tu vas pouvoir voir l'aspect miraculeux des choses. Je passe vite là-dessus, d'accord? Mais c'est important. Parce que je ne sers pas Dieu pour être vu, parce que la Bible dit dans le même passage de Matthieu 5 que si je fais cela, j'ai déjà ma récompense. C'est l'honneur que j'ai obtenu des hommes. Mais je fais les choses dans le secret, sans la prétention que tout le monde m'applaudisse, sans la prétention que tout le monde me voit et regarde comme il est grand pour servir Dieu. Non. Fais les choses avec humilité, en sachant que ta récompense, finalement, vaut mieux qu'elle soit là-haut. Parce qu'elle sera d'autant plus meilleure. C'est cela, le ferme ta porte sur toi et sur tes fils. Et là, dans cette intimité, tu vas voir le miracle. Et que se passe-t-il après le miracle? Que se passe-t-il quand j'ai agi comme cela vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de ma situation familiale, vis-à-vis de mes proches, vis-à-vis de mon travail, vis-à-vis de ma situation personnelle? Que se passe-t-il? L'huile a coulé pour remplir tous les vases. Il n'y a pas un vase qui est resté vide parce qu'il a manqué d'huile. Amen. Souvent on dit, ah ben, elle aurait dû prendre plus de vases parce qu'il y aurait eu plus d'huile. Non, Dieu connaissait la quantité suffisante pour la sortir d'affaires, qu'elle puisse payer ses dettes et vivre. Ne dites pas, on veut que l'Église grandisse, mais pour qu'elle grandisse, il faudrait qu'il y ait plus de monde. C'est marcher sur la tête. Avec le potentiel que vous êtes là, tous ensemble, Dieu connaît ce potentiel-là, il va remplir tout. Il n'y a pas un vase qui a manqué ou un vase qui était de trop. Et là où vous en êtes, c'est à partir de là que Dieu agit. Souvent, nous, on dit, quand il y aura ceci, quand il y aura cela, quand telle décision sera prise, quand telle personne sera d'accord pour ça, alors ça pourra aller. Je vous garantis, des fois, souvent, la chose se passe et rien ne va plus.
C'est pas très français, mais vous avez compris. Rien ne va mieux. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de quand il y aura. Dieu est le Dieu du maintenant. Maintenant, si tu entends sa voix. Maintenant, tu peux être sauvé. Maintenant, tu peux vivre une vie nouvelle. C'est pas quand tu seras en retraite, c'est pas quand tu auras plus d'argent, c'est pas quand tu auras plus de temps, c'est pas quand tu seras enfin marié. C'est maintenant, dans l'état où tu es, où tu peux être content de l'état où tu es, parce que dans cet état-là, même si ce n'était pas l'état le plus merveilleux qui soit, ben dans cet état-là, tu peux servir Dieu. Paul n'était pas dans un état hyper merveilleux pour servir Dieu quand même. Hein. Et Jésus n'était pas dans un état merveilleux. Il a dit qu'il n'avait rien pour frapper le regard. Et quand il était sur la croix, je suis désolé, son état n'était pas le plus merveilleux possible. Hein. Et après, elle va raconter au prophète ce qui s'est passé. Elle va partager ce qu'elle a vécu. Elle ne va pas le garder pour elle en disant ben maintenant je suis riche. Non, elle va raconter. Et dans la notion de raconter, il y a l'idée je vais encore chercher conseil. Ce n'est pas parce que j'ai eu un miracle que je suis supérieur et que je n'ai pas besoin d'aide. Je vais encore chercher conseil de qu'est-ce qu'il faut faire auprès de Jésus. Je vais encore chercher conseil de qu'est-ce qu'il faut faire auprès de Dieu. Seigneur, avec ce que tu m'as donné, même si c'est peu ou que ce soit beaucoup, comment est-ce que je peux mettre cela à ton service? Elle raconte. Et en racontant, le prophète va tout de suite donner le conseil. Acquitte-toi de ta dette. Tu as peut-être des dettes envers certaines personnes. Des choses à demander pardon. Acquitte-toi de ta dette. Mais derrière, acquitte-toi de ta dette, j'y vois plus encore. Dieu t'a donné. Acquitte-toi de ton service. Fais ce que tu as à faire pour l'Église. Je le répète sans chercher l'applaudissement des gens. Mais fais ce que tu as à faire. Premièrement. Et tu vas vivre avec le reste. Parfois, on donne à l'Église le reste et on veut vivre avec eux. Non, Dieu inverse un peu les choses. Mais on ne va pas jouer au trop spirituel. Si déjà, vous mettez pour l'Église le peu de dons que vous avez, ça sera énorme. Amen. Parce que ce n'est pas la quantité qui compte vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment, si ce n'est pas la quantité? Qu'est-ce qui compte vraiment? C'est d'abord d'avoir un verre vide. Ne pas être imbu de soi-même. Mais avoir conscience que, ok, peut-être que la vie est difficile, mais je vis encore. Ok, peut-être qu'il y a des insatisfactions dans mon couple, mais j'ai quand même trouvé un mari. J'ai quand même trouvé une épouse. Nous avons quand même eu des enfants. Et oui, ils ne sont pas forcément tous géniaux, tout comme les parents ne sont pas forcément tous géniaux aussi. Mais ils sont là. Qu'est-ce qui a compté vraiment pour la dame? Je vous l'ai dit, c'était sa vie de famille. Mais dans la réponse d'Élisée, ce qui compte vraiment, il y a à côté de toi des voisins qui ont des vases vides à te donner. Ce qui compte vraiment, c'est que tu n'es pas seul. Dieu est déjà avec toi, mais il y a une église avec toi. Et même si cette église n'est que de vases vides, de choses pas pleines, de choses imparfaites, elle est là. Elle existe. Et je vais en être content. Pas dans le sens m'en contenter, ou si je peux l'améliorer, je ne vais rien faire, parce que non, on va se contenter de ce qu'on a. Mais dans le sens où, ouais, je mesure que c'est déjà précieux. Et puis il y a de l'huile, quelques gouttes. Cette présence de Dieu, même quelques gouttes, peut tout transformer. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Servir Dieu peut conduire à des situations de désespérance, comme nous avons vu. Mais servir Dieu avec contentement, nous allons voir
ce que Dieu est capable de faire avec le peu que nous avons. Parce que finalement, ce n'est pas rien. Merci à vous tous.